Les élèves de CM2 Kaizen School, bonjour. Aujourd'hui, dans une nouvelle leçon, on va voir comment on calcule des durées. Les objectifs sont, il y a deux objectifs de cette leçon. Calculer une durée à partir de l'instant initial et de l'instant final. Exprimer une durée sous forme décimale. Avant de pouvoir calculer les durées, il faut connaître les équivalences. C'est-à-dire, il faut faire un petit rappel. Exemple, 60 secondes égale à 1 minute. 60 minutes égale à 1 heure. 24 heures égale à 1 jour. 3600 secondes égale à 1 heure, etc. Mais connaître ces équivalences, ça ne suffit pas. Il faut savoir aussi la conversion de ces nombres. Exemple 1, on a 2 heures 20 minutes. Égale combien en minutes? 120 minutes, 2 heures, c'est combien? C'est 120 minutes, parce que 1 heure égale 60 minutes, et 2 heures, c'est 60 plus 60, donc c'est 120 minutes, ou bien 60 fois 2, plus 20 minutes. Donc, le total, c'est 120 minutes, plus 20 minutes, c'est 140 minutes. En final, on peut dire 2 heures 20 minutes égale 140 minutes. Exemple 2, 307 minutes égale combien? En heure et en minutes. On a 307. Je peux écrire 307 sous forme de 300 plus 7. Dans le nombre 300, on remarque que 30 se trouve dans la table de multiplication de 6. Donc, je peux dire que 300 égale à 5 fois 60. 60 minutes, c'est 1 heure. Donc, 5 heures plus 7. Donc, 360, 307 minutes égale 5 heures, 7 minutes. Chercher ensemble. Et ça, c'est une situation que j'ai déjà trouvée au manuel pour comprendre les maths. 4 amis décident de s'affronter en roller dans une course de 15 km contre la montre. Aisha part à 15h40 minutes et arrive à 16h04 minutes. Combien de temps dure la course? Donc, la course chez Aisha. Donc, c'est comment? Je vais fixer l'instant initial et l'instant final. L'instant initial, c'est 15h40 minutes. L'instant final, c'est 16h04 minutes. Et pour passer de 15 minutes 40, de 15h40 minutes à 16h04 minutes, on a déjà passé par 1 heure pile, c'est 16 heures. Et le passage de 15h40 à 16h est égal à 20 minutes. Et de 16h à 4 minutes, c'est 4 minutes. Donc, la course dure 24 minutes. Pourquoi? Parce que on a 20 minutes qui est de 15h40 à c'est 20 minutes plus 4 minutes. Donc, la durée de la course, ou bien la course dure 24 minutes. Mais je peux calculer ça en effectuant une soustraction. Comment? Regardez, je fais ici l'instant final moins l'instant initial. L'instant final, c'est 16h04 minutes. Et l'instant initial, ça c'est l'instant final. Et l'instant initial, c'est 4 minutes, c'est 15h40 minutes. Donc, j'ai fait les heures sur les heures, les minutes sur les minutes. Mais la soustraction de ces nombres ne se fait pas de la même chose que la soustraction des nombres entiers naturels ou bien des nombres décimaux, etc. Donc, 4 moins 40, c'est impossible. Je dois prendre 1 heure ici et le passage de l'heure en minutes
quand je change le membre de l'heure, quand l'heure va passer de l'heure en minutes, il devient 60. Donc, 4 minutes, ça devient 64 4 minutes, ça devient 64 minutes. Et au lieu d'écrire 16, on va voir 15 parce qu'on a 16 moins l'heure que j'ai déjà donnée à 4 pour devient 64. Donc, 15 heures moins 64 minutes moins 15 heures 40 minutes. C'est combien? 60 moins 40, c'est 24. Et 15 moins 15, c'est 0. Donc, la course dure 24 minutes. Exercice d'application. Ici, on passe le passage des minutes en heures décimales. On a converti en heures décimales 75 minutes. On a 60 minutes correspond à une heure et 75 minutes correspond à un nombre X que je ne connais pas et que je dois l'écrire sous forme d'heures décimales. Donc, je peux utiliser la règle de 3. Je fais 75 minutes fois une heure divisé par 60. Regardez, 75 minutes égale 75 fois 1 divisé par 60, plutôt en heures, et j'obtiens 1,25 heures. Donc, pour passer des minutes en heures décimales, il faut utiliser la proportionnalité ou bien la règle de 3. L'exercice d'application qui se trouve déjà dans le manuel de comprendre les maths, pour comprendre les maths, transforme ou bien complète le tableau suivant. On a déjà une heure correspond à 60 minutes et 75 correspond à combien? 120 égale à combien en heure décimale? 84 égale combien en heure décimale? Et 190 égale combien en heure décimale? C'est à vous de chercher c'est à vous de résoudre l'exercice. Au revoir, à la prochaine.